Donc, en dehors de la conférence, je vous signale donc, si vous voulez, ça existe, hein, ces livres-là. Alors, c'est 5 tomes. Ça raconte l'histoire de Malte, mais depuis le début des hospitaliers. Et c'est assez intéressant pour ceux qui s'interrogent en ce moment. Hein. Ça raconte aussi comment naît l'islam. Hein, et sur quelle base, sur quel morceau d'autres religions. Et ça montre l'ensemble donc, des 5 tomes, l'histoire des hospitaliers qui quand même sont arrivés maintenant à un grand maître qui a un numéro plus de 70. Donc vous avez une continuation complètement formidable. Dans quel sens vous vous rappelez que nous on est relativement récents dans l'Union Européenne, hein, on est quand même depuis seulement 1957, et à chaque fois on se dit bah, ça va bientôt finir, c'est pas possible, ça va pas durer. Alors c'est assez intéressant de voir des structures comme les hospitaliers qui ont quand même duré de nombreux siècles en ayant ce qu'on appelle les langues, donc en fait en ayant des pays différents qui viennent ensemble pour une même cause. Ça fait partie aussi, si vous voulez, du levain qui a constitué le pain européen. Parce que c'est un substrat qui est là. Parce que souvent, en fait, on se rend compte de quelque chose d'assez simple quand on y est dedans. C'est qu'au départ, on a l'impression, par exemple, si on est en France, que les autres sont tous étrangers. Et en fait, c'est fou à quel point ils sont de la même famille, ces étrangers de l'Europe. Parce qu'on oublie évidemment que sur ces sièges-là, ils étaient tous ensemble. Et donc, on a du mal des fois à se rendre compte que si on est agacé par les autres, c'est pas par nos différences, c'est par nos ressemblances. Oui, parce que vous savez, l'enfer c'est les autres, mais même quand c'est nous-mêmes. Donc, en réalité, c'est assez important de l'avoir en tête pour réaliser que ça va bien durer bien plus longtemps que ce que vous pensez. Alors que des systèmes totalitaires, comme le nazisme et le communisme, considéraient qu'ils duraient une éternité. Donc nous, on a l'habitude en stratégie de les compter en unités de siècle. Donc vous voyez, en unité de siècle, l'empire nazi, ça fait quand même pas grand-chose, hein, c'est du 0,0. Vous voyez ce que je veux dire le communisme en Russie, bah, c'est du 0,68. Et si vous les prenez comme ça, eh bien vous allez vous rendre compte qu'avec les hospitaliers, il faut quand même pas mal d'unités. Voilà, et donc c'est plus ces nombreuses unités qui ont forgé ce qu'on appelle l'Europe chrétienne, qui, comme par hasard, a quand même 12 étoiles pour représenter les 12 apôtres, hein, pour ceux qui ne le savent pas. Je pense que tout le monde le sait, puisque vous êtes tous allés à la cathédrale de Strasbourg pour voir la fameuse Vierge avec la couleur bleue au fond et les 12 étoiles à la place d'une auréole, qui a donné l'idée au créateur du drapeau européen pour faire le drapeau que nous connaissons. C'est pour vous dire à quel point que si vous réfléchissez bien, certains drapeaux nationaux sont moins croyants que le drapeau européen. Oui, et c'est assez intéressant de se rendre compte à quel point ça peut influencer cet ensemble-là. Donc c'est pour ça qu'au fur et à mesure, l'Union européenne, dans son évolution, devient de plus en plus quoi? Eh bien, Europe. Tout simplement. Voilà, merci bien. Bonne continuation. Merci.